Shalom, Parashat Vayehi. Alors c'est la dernière paracha du livre de Bereshit. Et on y voit, comme dans chaque livre de la Torah, la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau. Cette paracha est remplie de mystères. On pourrait s'interroger sur le deuil qu'ont porté les Égyptiens à la mort d'Israël, sur la bénédiction d'Éphraïm qui passe avant Manassé, et tout autre chose. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la complainte, donc ou plutôt on pourrait dire le- l'échange entre Yosef et ses frères. On le lit donc au chapitre 50 à partir du verset 15. Or, les frères de Joseph, considérant que leur père étant mort, se dirent, si Joseph nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait souffrir, ils mandèrent à Yosef ce qui suit. Ton père a commandé avant sa mort en ces termes. Parlez ainsi à Joseph. Ô pardonne de grâce l'offense de tes frères et leur faute, et le mal qu'ils t'ont fait. Maintenant, donc, pardonne leur tort aux serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura lorsqu'on lui parla ainsi. Puis ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds en disant, nous sommes prêts à devenir tes esclaves. Joseph leur répondit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous avez médité contre moi le mal. Dieu l'a combiné pour le bien, afin qu'il arrivât ce qui arrive aujourd'hui, qu'un peuple nombreux fût sauvé. Donc soyez sans crainte, j'aurai soin de vous et de vos familles. Et il rassura et leur parla dans leur cœur. Alors les frères invoquent donc un ordre de leur père. Alors il faut savoir une chose. C'est-à-dire que la Torah a été donnée à l'époque de Moïse. Et qu'en ce sens-là, ceux qui vivaient avant l'époque de Moïse, sur quoi tenait leur Torah? Ils tenaient sur la bouche de leur père. Et lorsque les frères donc viennent voir Yosef et leur dire que ton père nous a ordonné en disant ceci et cela, il est en train de dire voilà la Torah. Alors Yosef ne peut pas, comment dire, désobéir à cet ordre-là. Ça veut dire que s'il fait cela, c'est comme s'il rejetait cette Torah qui va venir plus tard. Donc, les dispositions qu'il avait déjà l'inclinaient à obéir. Mais il va nous dire une chose intéressante. La Torah elle-même, elle dit, donc le Tanakh plutôt, dit dans le Proverbe, chapitre 2, à partir du verset 1. Mon fils écoute mes paroles et comprend mes commandements. La réponse de Yosef est étonnante, puisqu'il dit que derrière tout le malheur, c'était Dieu qui avait derrière. C'est-à-dire que derrière le mal que ses frères lui ont fait, il n'a pas dit c'est ses frères, il n'y a pas vu ses frères, il y a vu la main de Dieu. Le Targum Onkelos, c'est un commentaire en araméen, est venu sur le verset 19. Et il commente. Lorsque Yosef dit « Suis-je à la place de Dieu ?» Il dit, ce n'est pas pour dire, ce n'est pas une question, il dit « Je suis à la place de Dieu », c'est-à-dire qu'il est le représentant de Dieu. C'est-à-dire que pour être un bon représentant de Dieu, il y en a plusieurs, parfois on peut parler de tel chef ou tel rabbin ou tel, je sais pas, peu importe. Mais pour être représentant de Dieu, alors il faut certaines qualités. Et il faut avant tout reconnaître le Dieu un. C'est en cela que Yosef a reconnu le Dieu un. Ça veut dire, on entend beaucoup parler parfois de bataille, tel Dieu contre voilà, tel Dieu, lui la religion, l'autre il a telle religion. Mais le Dieu Echad, le Dieu un, il n'est pas ainsi. C'est-à-dire que en Ésaïe, on peut le voir donc au chapitre 45 à partir du verset 7, il est dit « Dieu est le formateur de la lumière et le créateur des ténèbres. Celui qui fait la paix est le créateur du mal. Moi, Hachem, l'auteur de tout cela. » De là, on apprend une chose. Dieu n'est pas le Dieu du bien. Il n'est pas non plus juste le Dieu de la lumière. Il est les deux. C'est une chose compliquée à comprendre. Mais Yosef a quand même compris une chose. C'est que derrière ce mal que ses frères lui ont fait, c'est Hachem. Pourquoi ? Il est dit que Dieu éprouve ceux qu'il aime. Et donc la question n'est pas de se dire comment les frères de Yosef lui ont fait du mal, mais pourquoi Hachem a fait du mal à Yosef à travers ses frères. Le fait est que si Yosef ne serait resté donc sur le mal qu'on lui a fait, il se serait créé comme un faux Dieu, un Dieu du bien contre ses frères. Et donc il aurait peut-être créé une futilité, quelque chose de vain, quelque chose d'inutile, qu'il aurait mis derrière ses frères, qu'il aurait appelé le Dieu du mal, entre guillemets.
Il n'en est pas ainsi. C'est-à-dire que Yosef a compris le Dieu Echad, qu'il est aussi bien celui qui l'a mis à la tête du roi à la tête de l'Égypte, qu'il est aussi bien celui qui l'a envoyé en prison. Et donc, pourquoi tout ce mal? Il est dit, en Deutéronome, au chapitre 8, à partir du verset 2. Tu te rappelleras de cette traversée de 40 ans que l'Éternel ton Dieu t'a fait subir dans le désert, afin de t'éprouver par l'adversité, afin de connaître le fond de ton cœur, si tu resterais fidèle à ses lois, ou non. C'est là la base de ce qu'a découvert Yosef. Toutes ces choses que Hachem peut envoyer parfois, on pourrait dire des épreuves, toutes ces choses-là, n'est là que pour nous purifier, n'est là que pour nous, on pourrait dire, nous raffiner. Et donc, si des gens parfois veulent accéder à un niveau plus élevé, que ce soit devant les hommes ou devant Dieu ou devant les deux, il faut passer par ces épreuves. Vous savez, il n'existe pas de métier, il n'existe pas d'études, il n'existe pas de diplôme où il n'y a pas une épreuve. La chose est que de la même manière que l'épreuve, au moment où on passe le bac, où on passe à notre épreuve, n'est pas pour le correcteur, elle est pour nous. Elle est là pour savoir où est-ce que nous en sommes. Parfois on peut se voiler la face, on peut se dire « Ah, peut-être je suis fort, je suis déjà fort, je suis quand même pas mal, tel ou tel endroit. » Et puis quand vient l'épreuve, alors on se rend compte de notre petitesse, de notre petitesse. Alors c'est à cela que sert donc l'épreuve. Elle est là pour nous dire, regarde où tu en es. Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que tu peux faire... ou est-ce que tu dois t'améliorer, etc., etc. Et donc, en ce sens-là, Yosef a vu à travers cette épreuve-là lui-même. Il n'a pas vu ses frères, il s'est vu lui. Et on va le voir. Mais d'abord, on va voir aussi un autre verset en parallèle de l'apôtre Jacques, qui est considéré comme un des piliers de la première communauté. Donc, à partir du premier verset du premier chapitre, il dit donc « Jacob, serviteur de Dieu, et de la donne Yeshua le Messie, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, Shalom. Toute la joie, assumez-la mes frères. Quand vous tombez dans diverses épreuves, comprenez-les, le test de votre foi produit l'endurance. Que l'endurance rende parfaite l'œuvre pour que vous soyez parfaits et dans l'abondance dépourvu de rien. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, il donne à tout homme sans réserve et sans blâme, et elle lui sera donnée, et qu'il la demande dans la foi, sans rien douter. Oui, celui qui doute ressemble à l'agitation de la mer, poussée et repoussée. Que cet homme ne s'imagine pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Homme double, instable en toutes ses routes. Mais que le frère pauvre soit fier de son élévation, que le riche de son appauvrissement, parce qu'il passera comme une fleur d'herbe. Oui, le soleil s'est levé, avec sa chaleur chaude, et il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée, et le charme de son apparence a été détruite. Oui, du riche, il s'évanouit dans ses routes. En avant, l'homme qui endure l'épreuve, parce que l'épreuve étant devenue, lui laissera la couronne de vie, promise à ceux qui aiment, et c'est par Dieu que je suis éprouvé. Que personne étant éprouvé se dise « Non, Dieu n'éprouve pas par le mal, il n'éprouve personne. Chacun est éprouvé par sa propre convoitise. Il entraîne et le séduit. Alors la convoitise ayant conçu et enfante la faute, et la faute, pleinement formée, apporte la mort. » Alors, nous voyons de ce court extrait de cette lettre très riche, que j'aime beaucoup lire, on y voit ce que Yosef voulait faire en fait à ses frères. C'est-à-dire que tout ce que Yosef a reçu, c'est quelque part son Yetzer Hara à lui. Il s'est battu contre son propre Yetzer Hara. Ça veut dire que il est dit comme ça que Yosef rapportait toutes les fautes de ses frères. Et que quand il a rêvé d'être le soleil devant qui se prosternaient les autres étoiles, il a compris qu'il était roi, qu'il allait devenir roi. Et qu'en cela, les autres allaient devenir ses serviteurs. Alors, Dieu lui a envoyé une épreuve. Il a dit, tu veux devenir roi, et tu veux que tes frères soient serviteurs. Toi déjà deviens serviteur. Alors, il l'a envoyé en prison. Il a été rejeté, comme il a voulu, quelque part, on pourrait dire entre guillemets.
mais blâmer ses frères. Alors les frères l'ont blâmé. Quand il a quand il a voulu que ses frères soient des serviteurs, alors il a été serviteur. Ça veut dire une chose. Cette épreuve-là l'a purifié, l'a sanctifié, l'a raffiné. Au point que quand ses frères viennent le voir et qu'ils disent « Ton père nous a donné un ordre, s'il te plaît, ne nous détruis pas, ne nous prends pas en haine, ne nous fais rien par grâce. » Alors il leur dit une chose, « Je ne veux pas cela. » Même quand il leur dit que nous, on soit tes serviteurs, il leur a dit « Non, je ne veux pas que vous soyez mes serviteurs. » Il s'est purifié au point de trouver sa position pas comme quelqu'un qui va asservir les autres, mais comme serviteur lui-même de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu la chair et le sang la servir, mais il a vu la main de Dieu. C'est pour ça qu'il pleure. Il pleure sur ses fautes. Il pleure sur les mauvaises pensées qu'il a pu avoir sur ses frères, lui aussi. Que malgré tout, ses frères, évidemment, ont eu, on pourrait dire, un mauvais comportement. Néanmoins, il ne faut pas voir le mauvais comportement des autres. C'est pour nous apprendre toute cette histoire-là. Ça veut dire que lorsqu'on a une épreuve, il ne faut pas voir « Ah mais l'autre, il m'a mal parlé. Ah mais l'autre, il m'a dit ceci ou cela. » Mais il faut se dire « Pourquoi Hachem m'envoie cela? Est-ce que moi aussi, je n'ai pas mal parlé à un moment donné de ma vie? Est-ce que je n'ai pas fait ceci ou cela, de la même chose que je reproche à un tel ou un tel ?» Alors, je vais parler quelques secondes de l'histoire d'Avshalom. Alors, tout le monde connaît, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, l'histoire d'Avshalom, donc le fils de David. Avshalom était le fils de David et il lui a fait un coup d'état. Il lui a pris son pouvoir, il a voulu prendre ses femmes, il a voulu prendre sa royauté et toutes ces choses-là. Et David était tellement bouleversé par cela, mais il n'y a pas vu la main d'Avshalom, il y a vu la main de Dieu. Et il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel reprendra ». C'est ainsi qu'on doit avoir notre comportement. Peu importe les épreuves que vous avez devant vous, posez-vous la question « Pourquoi Hachem m'a envoyé cette chose-là » Parce que Avshalom, après ce qu'il a fait, Dieu l'a vengé, Dieu a vengé David. Donc, si on peut comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas s'occuper de pourquoi un tel ou un tel fait cela, mais s'occuper des affaires de Dieu, c'est-à-dire où j'en suis moi et qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu. Shalom. Écoute tout.